les décisions, les convocations, les décisions refus ou rejet, et c'est des plis notifiés. Attention, notre résident va sur son téléphone, arrive à avoir du Wi-Fi, il va sur son portail OFPRA, il clique sur pli notifié, notifié. Après, il a des délais de recours de 15 jours et il n'arrive pas à lire, mais c'est déjà enclenché la notification et lancé. Donc les 15 jours. On a l'accès de réception auparavant qui était à la poste, vous avez l'accès de réception. Là, c'est d'avoir cliqué. C'est un pli notifié, donc ça veut dire qu'il clique dessus. Et le chronomètre est en route. S'il met 3 jours à comprendre, c'est 3 jours de perdu. Et sur le téléphone, il ne peut pas lire son document. Parce que ça ne marche pas sur les téléphones. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, comme les rendez-vous en préfecture, ça ne marche pas sur les téléphones. Donc autant dire que les personnes étrangères n'ont pas d'ordinateur. Et en fait, ils sont toujours dépendants des associations. Tout le temps, tout le temps. Les points d'accueil numériques ne sont pas faits pour ça. Exactement. Ça nous a été dit et redit lors de l'entretien. Donc ils sont faits pour. Et alors c'est vraiment très étrange parce que quand on va sur le site de la préfecture de Savoie pour demander, pour faire une demande de rendez-vous pour un titre de séjour, une fois sur deux, suivant le titre de séjour qu'on demande, on est on rebasculé sur la nef. Mais dès qu'on a un problème avec la nef, la préfecture nous dit que ça ne la concerne pas puisque c'est la nef. Alors qu'on n'a pas d'autre possibilité que de passer par... et c'est la loi, légalement, l'État doit fournir une version papier de tout ce qui est demande en numérique. La loi n'est pas respectée, pas dans l'éducation nationale non plus, ça c'est sûr, mais la loi, mais c'est un peu moins grave pour l'instant, mais à la préfecture non plus. Et donc on se retrouve avec des personnes qui manipulent mal le français, qui n'ont pas d'ordinateur chez elles, qui ont une connexion informatique. Et qui dépassent les délais de recours. Voilà, donc tout devient plus compliqué avec cette dématérialisation. La procédure de demande de nationalité, c'est la même chose. Le problème de ces logiciels qui sont nouveaux, mal faits, très figés, c'est que quand on ne remplit pas bien les cases, par exemple, où est-ce que j'avais vu ça? Oui, acte de naissance du père. Manque de chance, la personne est afghane, le père est décédé, pas de famille en Afghanistan, la personne a l'asile. C'est pour une demande de naturalisation, ça. Qu'est-ce qu'on met? On ne sait pas quoi mettre. Donc du coup, c'est bloqué. Moi, je mets n'importe quoi. Oui, mais moi aussi. mais officiellement, bien sûr qu'on met n'importe quoi. Mais si on respecte la chose, on est bloqué. On ne peut pas passer à la page suivante. Donc évidemment, nous aussi, on fait ça. Mais on arrive à des choses... voilà, en fait, c'est trop figé. Parce que c'est mal fait, donc on peut imaginer qu'un jour ça sera peut-être mieux fait. Mais il y a une chose, moi j'avais un qui me disait, il s'était trompé en tapant la date de naissance au début du monsieur, il s'en aperçoit à la fin, il a dû tout redémarrer de zéro, il n'a pas pu repartir à la première page, parce qu'au niveau de l'année, j'imagine que les sites internet, ils sont pas aux petits oignons, là, c'est du vite fait, pas cher. C'est bien le problème, parce que non seulement ça devrait être très malléable suivant les cas des personnes qui sont tellement tous différents, et surtout, ils devraient toujours pouvoir nous fournir un équivalent papier pour qu'on puisse remplir. Et c'est pas mis à jour aussi, c'est-à-dire que quand il y a une décision d'asile, la nef n'est pas tout le temps au courant. Donc on a des personnes qui sont restées chez nous 3 mois, non éligibles, donc qui ne pouvaient pas avoir de récépissé pour rester, sauf que donc il y a une coupure de leur allocation en demande d'asile. C'est des parents, parfois des mamans solo avec 4-5 enfants. Et ils n'ont plus aucune aide, ils n'ont plus accès au Resto du Cœur parce qu'ils sont statutaires, donc, et ils n'ont aucune condition de rester ici. Donc tout justificatif, ils n'ont pas le droit à la CAF, ils ont le droit à rien, on ne peut pas les inscrire sur le SIAO pour les loger en logement social, et ils perdent tout, ils sont en situation de précarité encore pire que quand ils étaient en demande d'asile. Et alors qu'ils sont statutaires, ils ont un titre de séjour de 10 ans, mais la nef et l'OFPRA se sont pas mis à jour et donc ils sont non éligibles pendant... Moi j'ai eu parfois 3 mois et j'ai quand même contacté la nef et j'ai quand même mis dans mon mail tout ce que la personne était en train de subir à cause de la situation qu'ils faisaient eux. Et ils m'ont répondu qu'ils étaient désolés. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Voilà. Mais ça, il faut retranscrire sur la CIMAD, parce que je sais que la CIMAD fait un recueil actuellement. Donc, ça, j'avais bien vu au comité asile. Ouais.
Enfin voilà, on a quand même des gens qui ont subi des situations très compliquées dans leur pays, ou économiques, ou politiques, ou de harcèlement quelconque, des persécutions, qui ont fait un trajet qui est apocalyptique, qui arrive en France et auquel on fait encore subir c'est la deuxième traversée. Aucun respect de leur dignité, aucun respect de leurs droits, etc. Elles sont dans des situations de stress dingues. Mais après, on voudrait que leurs enfants s'intègrent à l'école, on voudrait qu'elles ne crachent pas dans la rue. Ils sont bien intégrés. Qui maîtrisent des personnes qui ne sont jamais allées à l'école, qui maîtrisent le français, alors qu'on ne leur permet pas d'obtenir de suivre une formation qui serait payée par l'État. Voilà. Parce que je reviens sur le point, sur le fait que oui, les établissements scolaires du bassin ont des chefs d'établissement et des équipes qui sont vraiment à l'écoute et qui accueillent de façon au maximum, mais n'empêche que ces personnes-là n'ont pas les moyens financiers d'accueillir avec des formations adéquates. Ce qui veut dire quand les enfants d'origine étrangère sont petits, ils s'adaptent, ils sont en primaire, ils s'adaptent, mais quand les enfants sont plus grands, on les met dans des CAP dont personne ne veut, et où là, tant bien que mal, ils essaient d'apprendre le français, mais en fait, un CAP n'est pas fait pour apprendre le français, et donc quand même, il y a des carences qui resteront et qui restent et qui font que ces jeunes qui parfois ont un potentiel, ont du mal, par exemple, à obtenir un bac pro parce qu'il y a des problèmes en français, etc. Et voilà, malgré la bonne volonté des personnes sur le terrain, et elle est là, c'est sûr, en fait, il y a des carences de l'État quand même. Et voilà. C'est quand même un petit peu si l'État rendait le parcours de l'intégration tellement empêché, tellement improbable, que finalement, ça crée une situation de séparatisme institutionnel, en quelque sorte. Définitif pour certains. Jamais, après, plus tard, arrivé à un certain âge, le cours de la vie fait qu'on ne revient pas en arrière sur les études qu'on n'a pas faites, les métiers qu'on n'a pas exercés, etc. Et contrairement, des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance avec un CAP, qui ont eu une formation, qui sont embauchables immédiatement, on leur demande de retourner chez eux. Alors c'est pour ça aussi qu'on vient de commencer un travail sur l'emploi. En interassociation, on a essayé de rassembler tous les employeurs qui étaient des métiers dits en tension ou pas, qui étaient susceptibles d'embaucher des gens. On a eu une quinzaine de personnes. Et là, on est en train d'essayer d'établir une fiche type, parce qu'il y a quelqu'un à la préfecture, qui s'appelle M. Burgala, pour ne pas le nommer. C'est la DETS, du service de la DETS. Non, mais je fais la différence, parce qu'il ne prendra pas la décision. Enfin bon, ça prend l'importance en accord avec qui était OK pour éventuellement nous recevoir avec des situations un peu plus précises. Donc on essaye de faire des choses anonymisées, des situations type de personnes embauchables immédiatement, pour éventuellement que les services de la préfecture prennent en compte. Et ça rentrerait un peu aussi dans cette loi Darmanin. Je le dis vite. Hein. Mais c'est vrai que dans ce travail, tu dis une quinzaine d'entreprises, mais c'est même plus de nombre. Il y a une trentaine de personnes qui mais de fédérations, de syndicats. C'est pas que des petites entreprises. Non, il y a le BTP, il y a la CAPEL, la culture, le BTP, l'hôtellerie, le tourisme. Oui, la restauration. Et en fait, tous nous disent on n'arrive pas à embaucher. Et c'est vrai globalement en France, on est ce qu'on appelle au plein emploi quand même actuellement. Ils nous disent tous, mais on a besoin d'embaucher des gens. Nous, on rencontre tous les jours des gens qui ont envie de travailler, voire certains qui ont même les compétences, effectivement, et certains qui ont été formés en France sur des CAP et qui n'ont pas le droit de travailler. Et en fait, c'est aussi ça, c'est de... Vis-à-vis du coût, pour le coup, oui. La prise en charge à eux. Une formation en alternance CAP. Le coût que ça coûte à la France, c'est complètement inversement proportionnel à ce qui est après proposé. C'est fou. C'est ridicule parce que finalement, ça veut dire qu'on a eu déjà une dépense de temps, d'argent, de moyens importants. Et ils sont prêts à aller à payer leurs cotisations et à être sur le temps de l'emploi. C'est bien qu'une fois qu'ils travaillent, ils s'insèrent, ils payent des impôts. Ils consomment, ils font tourner l'économie ici aussi, ces gens-là qui veulent... Et puis c'est très insultant aussi pour tous les professionnels, parce que les éducateurs sont hyper compétents pour les accompagner, ces jeunes mineurs. Les enseignants sont hyper dévoués pour qu'ils puissent aboutir à l'accès à un diplôme.
et ensuite vers l'embauche, etc., à pérenniser leur vie professionnelle. Donc en fait, quelque part, quand le préfet ose dire, parce que moi j'ai des notes, hein, nonobstant 18 de moyenne, etc., cela ne prouve pas l'intégration. Voilà, on a ça. Moi je fais une petite collègue au lycée avec Mireille Berthaud de ces phrases-là, parce qu'elles sont insupportables. Écrite. Bien sûr, dans l'OQTF, parce que l'OQTF doit être motivé. Donc voilà, dans les motivations de l'OQTF, on a ça. Nonobstant, voilà, des nonobstants, on en a pas, on a bien. Hein. Ah oui, dans les jugements, Oui, on a ça. Hein, ouais. Des bilans éducatifs qui montent, nanana. Très pas Eh ben, non, c'est malgré pas. ça. Faut qu'ils arrêtent de nonobster. Et il arrive des cas aussi où un employeur emploie un jeune qui n'a pas forcément des papiers, mais qui voilà, ça marche bien. Bon, et ben la préfecture demande à l'employeur de prouver qu'il n'a pas pu trouver D'autres personnes, des Français à Pôle emploi Ouais, ouais. pour C'est l'opposabilité oui, enfin, du travail. d'autres personnes que la personne qui convenait bien. Ouais, mais le seul truc,